Donc là, je suis à côté de mon piano. Je viens de jouer un morceau que je mets en ligne maintenant. Et vous pouvez voir que pour moi, l'idée de composer, c'est de trouver une harmonie là où il n'y en a pas forcément. De créer de l'harmonie avec des sons divers, sur un piano d'ailleurs qui est plus ou moins désaccordé, où il y a d'ailleurs des touches qui ne marchent pas. Et malgré tout, arriver à trouver une unité, à donner l'impression ou l'illusion d'une unité, ce faisant. Eh bien, le rôle d'un empire, c'est la même chose. Quelqu'un qui crée un empire, il n'a pas peur de la diversité. Il n'a pas peur de combiner, de concilier des populations très différentes, à la fois géographiquement, historiquement, religieusement, économiquement. Et c'est ce qu'on a complètement oublié. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas l'Empire parce qu'ils croient qu'on ne peut gouverner qu'une société homogène. Comme disent certains, une société cohérente. Ils veulent que cette cohérence soit là dès le départ, donc ils ne prennent pas de risques. Pour moi, la cohérence, c'est toujours un défi, un challenge, quelque chose qui se construit, qui se constitue. Le mot con, le préfixe con, c'est mettre avec, faire converger. C'est pas forcément prendre des choses qui se ressemblent dès le départ. Cela dit, ça ne signifie pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Cette convergence s'inscrit dans un espace et dans un temps qui peut être relativement complexe. Les choses ne sont pas. Tout le monde ne fait pas tout en même temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et par conséquent, cette diversité qui est harmonisée ne signifie pas qu'il n'y a pas une division du travail et qu'il n'y a pas une organisation du temps qui permet de répartir les choses. Alors moi j'ai l'habitude de prendre l'exemple d'un appartement. Il y a des gens qui ont vécu leur jeunesse dans un petit appartement où les gens étaient les uns sur les autres, et d'autres qui ont vécu dans un grand appartement où chaque enfant, chaque personne avait sa pièce, sa chambre. Et ça détermine des mentalités différentes. Plus l'appartement est grand, plus on a tendance à penser en matière d'empire, en termes d'empire. Plus l'appartement est petit, plus on pense en termes de nation, voire en termes de ville, de cité, de village. Voilà, donc c'est assez lié à mon avis. Bien sûr, pas une explication suffisante sociologiquement, mais c'est quand même assez déterminant. Dans un empire, j'ai reproché à De Gaulle de ne pas avoir eu l'esprit assez large. Dans un empire, il faut accepter la diversité, la laïcité elle-même est le vecteur de l'empire. S'il y a un milieu qui est trop homogène, il n'y a pas besoin de laïcité. Et que la tentation, d'ailleurs, c'était ce qui s'est passé avec la révocation des l'édit de Nantes en 1685, avec Louis XIV, la tentation, c'est de croire qu'on n'est plus dans le domaine de la diversité, mais que maintenant il faut viser l'unité, mais l'unité fondamentale. C'est-à-dire, l'unité, il y a plusieurs. Le mot unité, on peut l'utiliser à différentes sauces, mais l'unité, c'est soit la recherche d'un ensemble unitaire, mais très diversifié, mais qui accepte de faire partie d'un même ensemble, ou bien alors on va tout simplement éliminer les éléments incompatibles, entre guillemets, pour accéder à cette unité. Unité au petit pied dans ce cas-là. Plus les gens ont une conception étriquée et étroite de l'unité, plus ils vont vers des ensembles réduits et restreints. La ville, la région, la nation. Et là, au-delà de ça, alors là, ça ne marche plus parce que c'est trop compliqué et ils ne voient même pas où est l'unité. C'est la même chose d'ailleurs au niveau politique. Si la droite n'arrive pas à trouver son unité et à intégrer pourquoi le Front National et les Républicains n'arrivent pas à s'entendre entre eux,
c'est parce qu'il n'y a pas de génie politique qui permette d'intégrer au sein d'un même ensemble toute une série de partis. Et à ce moment-là, quand il y a des gouvernants de petite stature, eh bien chacun va vouloir rester dans son petit périmètre. Alors on a comme ça des chapelles où on a des gens qui sont pour la nation, et finalement il y a aussi des gens qui sont pour l'Europe. Et puis il y a des gens qui sont pour la francophonie, par exemple, comme Jacques Attali, qui dit assez justement que la France a peut-être plus d'avenir dans la francophonie que dans l'Union européenne. En tout cas, les deux se balancent. Eh bien, même si l'élément francophone constitue un ciment pour cette francophonie, il n'en est pas moins vrai que cette francophonie, elle est marquée par la diversité et que, par conséquent, quand elle englobe des populations musulmanes et africaines, noires, des populations blanches et chrétiennes, c'est pas évident. Mais la capacité à gérer, c'est pour ça qu'il y a très peu de très grands politiques et que c'est une denrée rare. La capacité, c'est d'arriver à intégrer dans un même ensemble cette diversité. Ce qu'on est arrivé à faire quand même, jusque dans les années 50, et malheureusement, De Gaulle n'a pas été à la hauteur de l'enjeu impérial, c'est évident. Parce qu'il voulait une France... Parce que si une fois que l'Algérie aurait été complètement intégrée à la France aurait englobé complètement l'Algérie. Et par conséquent, De Gaulle ne voulait pas d'une France qui trahisse sa mission chrétienne en englobant des éléments non chrétiens. C'est un point de vue assez petit, il faut dire les choses comme elles sont, qui aura coûté très cher à la France. La France a une dimension impériale, c'est une grande nation. Il n'y a pas un très grand nombre de... Alors c'est paradoxal, mais une grande nation, pour moi, c'est une nation qui a une dimension impériale. C'est peut-être bizarre, mais il n'y a pas de contradiction entre l'empire et la nation, puisque pour faire de grands empires, il faut des nations puissantes. Et je reviens d'ailleurs sur un argument que j'avais développé il n'y a pas longtemps, à savoir que une chose est de vouloir l'universel, le pouvoir universel, en tout cas le pouvoir impérial, et une autre chose que de dire qu'il faut renoncer à un centre, à un noyau. Dans le cas du judaïsme, par exemple, le judaïsme peut parfaitement être universel par son ruissellement, par son rayonnement, mais rester centré sur lui-même au niveau de son noyau, au niveau nucléaire. Et souvent, on joue sur les mots et on dit « Ah oui, le judaïsme n'est pas assez universel ». C'est pas parce que le judaïsme veut garder son caractère intrinsèque qu'il n'est pas capable d'essaimer et de rayonner. Eh bien, c'est la même façon. Un empire, par exemple l'Empire ottoman, par exemple, pour ne parler que de lui, il s'était à la fois étendu sur un très grand nombre de régions qui n'avaient rien à voir avec lui, et il est resté aussi, il a gardé sa spécificité et sa capitale. Donc évitons les oppositions, pseudo-oppositions entre empire et nation. Une nation qui n'est pas impériale, c'est qu'elle a échoué quelque part.